Eugenio Pacelli, plus communément connu sous le nom de Pie XII, est une figure centrale et controversée de l'histoire de l'Église catholique. Son pontificat, qui s'est étendu de 1939 à 1958, couvre de nombreuses périodes tumultueuses, notamment la Seconde Guerre mondiale et aussi le début de la guerre froide. Son rôle pendant ces événements ont suscité de nombreux débats, faisant de lui un sujet d'étude fascinant pour comprendre les complexités de l'Église catholique du XXe siècle. Salut à tous, c'est Évangélise. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va étudier un personnage de l'histoire catholique, le pape Pie XII. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris vos popcorn, que vous avez pris de quoi boire. Tenez-vous, parce que je vais vous raconter cette histoire peu connue. Eugenio Pacelli, né le 2 mars 1876 à Rome, au sein d'une famille profondément enracinée dans la tradition catholique, et surtout étroitement liée au Vatican. Son grand-père, Marcantonio Pacelli, a fondé le journal officiel du Vatican, qui s'appelle l'Observatore Romano. Et son père, Filippo Pacelli, est un avocat respecté au Saint-Siège. Cette proximité avec les affaires ecclésiastiques prédestine le jeune Eugenio à une carrière au sein de l'Église. Dès son plus jeune âge, Pacelli manifeste une intelligence remarquable et une dévotion religieuse profonde. Il va entreprendre des études assez classiques au lycée Ennio Quirino Visconti de Rome, où il se distingue notamment par sa maîtrise des langues anciennes, notamment le latin ou encore le grec. Donc cette formation humaniste va lui donner des bases solides pour ses futures responsabilités au sein de l'Église catholique. En 1894, à l'âge de 18 ans, il entre alors au séminaire pontifical romain pour poursuivre ses études en théologie et en philosophie. Parallèlement, il va s'inscrire aussi à l'université pontificale grégorienne, où il obtient donc un doctorat en théologie, et à l'Apollinaire, où il va obtenir aussi un doctorat en droit canonique. Cette double formation théologique et juridique le prépare à une grande carrière diplomatique au sein du Saint-Siège. Eugenio Pacelli est donc ordonné prêtre le 2 avril 1899 et il est rapidement remarqué donc par ses compétences et son dévouement. Il va intégrer donc le secrétariat d'État du Vatican en 1901 où il travaille sous la direction du cardinal Raphaël Méry del Val. Ses talents linguistiques, notamment sa maîtrise de l'allemand et sa connaissance aussi approfondie du droit canonique, vont le rendre indispensable dans les négociations diplomatiques et complexes de l'époque. En 1917, alors que l'Europe est sous les bombes et sous la guerre de cette première guerre mondiale, Pacelli est nommé nonce apostolique en Bavière. Cette nomination va intervenir à un moment critique alors que l'Europe est dévastée par ce conflit. Pacelli va jouer un rôle clé en fait dans les efforts du Vatican pour promouvoir la paix et soulager les souffrances causées par la guerre. Il va notamment s'employer à renforcer les liens entre le Saint-Siège et les États allemands, naviguant habilement dans le paysage politique de l'après-guerre. Sa mission en Allemagne ne va pas s'arrêter au moment de l'armistice de cette première guerre mondiale. Elle va continuer après la guerre et en 1920, il va être nommé nonce apostolique en Allemagne. Il aura donc sa résidence à Berlin. Durant cette période, Eugenio Pacelli va être confronté à la montée des idéologies totalitaires, notamment le nazisme qui commence à émerger dans le pays. Son expérience en Allemagne va donc façonner sa perception des menaces qui pèsent sur l'Église et sur l'Europe, ce qui vont notamment influencer ses décisions lorsqu'il sera pape. Mais en 1929, il va devoir quitter l'Allemagne pour se rendre à Berlin où il sera nommé cardinal secrétaire d'État par le pape Pie XI. À ce stade-là, il devient le principal collaborateur du pape. Il va jouer un rôle clé et même déterminant dans la politique étrangère du Vatican. Il va s'impliquer notamment dans la négociation de concordats avec divers États, cherchant toujours à protéger les droits de l'Église, dans un contexte mondial de plus en plus hostile. La jeunesse et la formation d'Eugenio Pacelli révèlent un homme intelligent et doté d'une profonde foi religieuse et d'une compétence aussi diplomatique remarquable. Ces qualités vont le préparer notamment à assumer les plus hautes responsabilités de l'Église catholique à une époque où le monde est en proie à de nombreux bouleversements. Mais l'ascension d'Eugenio Pacelli ne s'arrête pas là. Et lorsqu'il est nommé en 1929 secrétaire d'État par le pape Pie XII, Eugenio Pacelli devient le bras droit de celui-ci. Je vous ai parlé notamment tout à l'heure de concordat. Et bien Pacelli, lui, est impliqué dans les négociations de plusieurs, avec des accords bilatéraux entre le Saint-Siège et d'autres États, mais
On en connaît un, et un des plus importants, qui est le Concordat avec l'Allemagne nazie en 1933. Ce pacte va garantir en fait les droits de l'Église en Allemagne, mais il suscite énormément de critiques du fait de sa signature d'un régime autoritaire, celui des nazis. Bien que Pacelli, lui, ait recherché le fait de protéger l'Église dans ces régimes autoritaires, certains estiment que cet accord a pu légitimer le régime nazi aux yeux du monde. Malgré ça, Pacelli va de plus en plus partager les préoccupations du pape Pie XI face à la montée des idéologies totalitaires, et qu'il s'agisse du communisme, du fascisme ou encore bien du nazisme. En 1937, il joue un rôle clé dans la rédaction de l'encyclique Mit brennert Sorge, une condamnation vigoureuse du régime nazi, qu'il aura écrite notamment en allemand pour être lu dans toutes les églises. Ce texte dénonce donc notamment la violation des droits de l'Église en Allemagne et surtout le racisme de ce régime. Cette encyclique va jouer un rôle majeur pour Eugenio Pacelli qui va marquer une opposition claire avec le régime nazi. Néanmoins, le 2 mars 1939, le pape Pie XI meurt et c'est donc Eugenio Pacelli qui est élu comme nouveau pape. Il va prendre le nom de Pie XII, marquant ainsi une continuité avec son prédécesseur Pie XI, sachant néanmoins que son élection arrive dans un contexte les plus brutal, celle de l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Le pontificat de Pie XII commence donc quelques mois avant le déclenchement de cette Seconde Guerre mondiale, et pendant ce conflit, il va jouer un rôle marqué par des controverses oscillant entre diplomatie secrète et des critiques sur son silence face aux atrocités nazies. La première chose que Pie XII va faire, c'est adopter officiellement une position de neutralité, espérant ainsi servir donc de médiateur entre les nations belligérantes. Cependant, cette neutralité est perçue différemment selon les camps. Pour les Alliés, cette position semble assez indulgente envers les puissances de l'Axe, c'est-à-dire les régimes totalitaires. Et au contraire, pour les nazis, pour ces régimes totalitaires, elle est considérée plutôt comme une menace, en raison des efforts clandestins du Vatican pour aider les victimes de guerre. Et ces régimes nazis avaient bien raison de s'inquiéter, puisque Pie XII, nous n'en avons pas des aigris bien marqués, mais a organisé de nombreuses opérations clandestines pour sauver des juifs, notamment les abriter dans les monastères, ou bien, par exemple, le Vatican facilitait aussi la création de faux documents pour permettre donc à des familles juives d'échapper aux persécutions. Et Pie XII soutient en secret des initiatives comme celle de Monseigneur Angelo Roncalli, donc qui sera le futur Jean XXIII, qui a notamment aidé de nombreux juifs à fuir l'Europe. Malgré ça, le pontificat de Pie XII reste assez controversé durant cette période, notamment sur son silence face à la Shoah, alors que certains soutiennent qu'il a agi par prudence pour éviter d'aggraver les persécutions, d'autres jugent ce silence moralement inacceptable. Malgré ça, de nombreux témoignages de personnes juives décrivent Pie XII comme un homme ayant agi dans l'ombre pour sauver des vies. 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée. À peine ce conflit fini, Pie XII va devoir faire face à un nouveau conflit, la guerre froide. Pie XII va donc s'attaquer aux nouveaux défis de reconstruction de ce monde et aussi à son opposition à l'émergence des deux superpuissances. Avec la montée de l'Union soviétique, Pie XII se positionne fermement contre le communisme. Il le considère comme une menace existentielle pour la foi catholique. Pie XII va donc directement excommunier tous les catholiques collaborant avec le communisme et va soutenir toutes les démocraties occidentales dans leur lutte contre l'expansion du bloc soviétique. Malgré ces défis politiques, Pie XII va entreprendre quand même des réformes au sein de l'Église, notamment au niveau de la liturgie. Il va favoriser une participation des fidèles plus active à la messe. Il va aussi proclamer en 1950 le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie et va aussi se servir des nouveaux moyens de communication pour diffuser les enseignements de l'Église. Pie XII laisse-t-il derrière lui un héritage ou bien des controverses? Donc après sa mort en 1958, Pie XII est célébré pour sa sainteté personnelle, mais reste quand même au centre des débats. Son procès de canonisation pour tout ce qu'il a fait pour le fait d'avoir sauvé des juifs a été lancé, mais a suscité des objections et en raison donc des critiques sur son rôle pendant la guerre, sur ses positions, le fait de ne pas dénoncer différents massacres nazis. Et en 2020, on a ouvert les archives au Vatican donc sur ces décisions pour mieux les comprendre, mais les interprétations restent encore assez divisées. 600 évêques et 40 cardinaux ont assisté à la proclamation par le Saint-Père du dogme de l'Assomption. M. Robert Schuman, aux côtés de M. de Gasperi, Premier ministre italien, était présent à la cérémonie. Le pape, à cette occasion,
solennel de l'histoire de l'Église catholique. Le Saint-Père a renouvelé ensuite son appel à la fraternité et à la paix. Le dogme donc de l'Assomption de la Vierge Marie proclamé donc par le pape Pie XII le 1er novembre 1950 affirme que Marie, mère de Jésus, a été élevée au ciel, corps et âme, à la fin de sa vie terrestre. Cette croyance, donc enracinée dans cette tradition chrétienne depuis les premiers siècles, a été solennellement définie dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus. Pour terminer, de nombreuses personnalités politiques ont eu un avis sur ce pape. Beaucoup de ces personnalités ont réagi, parlé sur cet homme, notamment le célèbre physicien Albert Einstein qui disait « Il n'y a eu que l'Église pour faire barrage aux campagnes d'Hitler contre la vérité. Aujourd'hui, je l'aime et je l'admire parce que l'Église seule a eu le courage et la persévérance de tenir bon face à Hitler dans la défense de la vérité intellectuelle et de la liberté morale. » Malgré ça, il y a quand même d'autres personnes qui critiquent le pape Pie XII, notamment Léon Poliakov, donc un historien, qui dit « Pie XII a été un soutien tacite des lois antisémites de Vichy, se montrant moins franc que Pie XI, soit par germanophilie, soit dans l'espoir qu'Hitler vaincra la Russie communiste. » Dans tous les cas, il reste un pape qui a sauvé des vies, il reste un pape qui a essayé de réformer l'Église et qui a fait la continuité du pape Pie XI et qui, oui, est resté dans l'histoire des papes du Vatican et a laissé un héritage derrière lui. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un nouveau concept, plutôt une enquête sur un personnage important. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Et sur ce, je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël, bonnes vacances à vous.